c'est là où on est arrivé avec une seule valise, il y a 5 ans et demi de ça, en fait. Et là, on se retrouve presque avec... Enfin, il n'y a plus rien, c'est exactement comme c'était quand on est arrivé, il y a 5 ans et demi. Donc, c'est assez drôle de s'entendre résonner ici, dans un endroit où ça a résonné longtemps au tout début, parce qu'on n'avait pas les moyens pour s'acheter de meubles. Et les 2 premiers meubles qu'on s'est achetés, c'est 2 tabourets qui allaient avec le bar ici, du coup, juste là. On les a posés à côté d'une benne au cas où quelqu'un les veut, mais on s'en est débarrassé. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un grand sourire, mais encore une fois, je vais vous faire part de nos aventures qui continuent d'être des aventures en fait. Dans le fond, vous voyez mon appartement pour l'une des dernières fois parce que là, clairement, au moment où je vous parle, on est jeudi et dans très exactement 2 jours, on déménage. Mais on ne déménage pas où c'était prévu. Je vais vous expliquer un petit peu tout, mais vous allez comprendre que ça reste pas très drôle la situation dans laquelle notre constructeur nous met là. Mais bon bref, je vous explique tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016. On est en ce moment dans notre tout premier achat immobilier ici aux États-Unis à Miami et tout se passe pas comme prévu. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu plus de où on en est en ce moment. Si les vidéos précédentes vous intéressent, que ce soit sur le crédit immobilier et ce genre de choses, j'essaierai de vous mettre quelques petits liens juste là dans l'infobulle qu'on appelle ça, n'est-ce pas? Aïe aïe aïe, bon, ce que je dois vous dire là, c'est que rien ne se passe comme prévu dans le sens où on était super contents en début de cette semaine, je vous parle littéralement de cette semaine. Clairement, la semaine dernière, vendredi, ils nous ont envoyé les papiers des closings signés pour le 15 juillet, donc on pensait vraiment que tout était parfait, soit très exactement en fait 4 jours avant le déménagement qui était prévu. Je sais pas comment vous dire, mais imaginez que vous êtes dans un processus d'achat immobilier. Déjà, ça fait des mois qu'on se prive littéralement financièrement pour essayer d'économiser assez sans avoir à toucher à nos comptes retraite pour les closing costs. Et ça, je vous ai pas encore fait de vidéo officielle, mais on a réussi. On a la somme qu'il faut pour les closing costs. On a réussi. Et croyez-moi, ça a été tendu. Voilà que là, 5 jours avant notre déménagement, on nous dit que finalement, ça va pas être prêt à temps. Que maintenant la date estimée c'est le 29 juillet et qu'encore une fois c'est pas sûr. Voilà, donc pour vous donner un petit peu l'état des choses, le jour où on reçoit cette nouvelle, déjà pendant plusieurs heures j'ai rien fait du tout, j'étais figée, je continuais de travailler, je faisais mon travail en commençant à trembloter à moitié parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être super organisé. Et je vous avoue que j'ai pas réussi, l'information n'est pas passée dans le circuit, sur le coup. Il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer. Ensuite, première chose que j'ai faite bien sûr, c'est de contacter notre manager de la communauté actuelle dans laquelle on vit pour lui demander urgence capitale, est-ce qu'on peut rester un petit peu plus jusqu'à au moins la fin du mois parce que pour tout avouer, on achète un bien et les closings sont reportés au 29 pour l'instant. Elle m'a répondu quelques minutes après pour me dire que c'est pas possible, ils ont déjà de prochains locataires après nous, donc c'est juste impossible. Panique à bord, stress total, je pense que vous l'imaginez bien. Voilà, on a quand même des animaux, et puis même si je dis qu'on est minimaliste et qu'on n'a pas grand chose, oui vrai, mais on a quand même quelques cartons et quelques meubles. Donc la deuxième mission, c'est que ça s'est passé ça du coup le jour d'après, donc mercredi cette fois-ci. J'ai travaillé toute la journée et le soir, je me suis attelée pendant très exactement 2 heures, je crois, à trouver une box, un conteneur d'une taille qui j'espère sera suffisante, 7 mètres carrés, mais en s'y prenant au dernier moment comme ça, avec les tarifs et le fait que je devais comparer plusieurs compagnies parce que certaines ne permettent pas de prendre un storage pour moins de 6 mois, donc je devais en chercher une qui accepte pour 1 mois et qui soit pas trop chère parce que clairement il y a des prix dans certains quartiers, ça pouvait atteindre même pour le 7 ou 10 mètres carrés les 500-600 $. J'ai réussi à trouver pour 180, donc avec l'assurance, donc je suis plutôt contente, assurance qui est obligatoire pour ce genre de choses si vous n'êtes pas au courant. Je te filme Marie, c'est la première fois qu'on va dans notre storage. Ça c'est le mur. Hi. Je montre à quel point c'est labyrinthe.
Ça passait pas celle-là. Il y a même des allées transversales. Nous, on a un petit normalement. Ouais, t'as vu, il y en a qui sont très grands, puis il y en a qui sont minuscules. Celle-là. Faut pas se perdre ici, ça fait un peu peur, non? Et c'est genre... Pas si grand que ça en fait celui-là, mais c'est vraiment un 7 mètres carrés, je crois. Ça fait la taille de la... Oui, du premier appart que t'as eu, mon oui. Pour ainsi dire. C'est notre nouvelle maison. Qu'est-ce que t'en penses, moi? C'est pas ce qu'on avait espéré, hein, mais bon, ça aurait pu être pire. On a le storage, déjà un point super rassurant. J'ai tout de suite commandé aussi ce soir-là ensuite le camion. On a pris un U-Haul qui est, je crois, la marque de camion de déménagement qu'on voit le plus souvent ici. C'est surtout cher en fait parce qu'ils facturent à chaque mile que tu conduis avec, tu dois payer 1,19$, quelque chose comme ça. Mais sinon la location du camion en elle-même, en gros c'est 30$. Ils te conseillent de prendre une assurance aussi à quelque chose comme 15 ou 20$. C'est pas ça qui nous a coûté le plus cher. Ça plus les kilomètres estimés, on va en avoir pour à peu près 100$ je pense grand maximum. Donc ça fait à peu près un peu moins de 300$ pour le storage plus le camion, sachant qu'il faudra qu'on loue à nouveau un camion le 29 si c'est prêt pour pouvoir passer les affaires du storage dans le nouvel appartement. Vous l'avez pas encore compris, en gros ça fait 2 déménagements et ça fait qu'entre temps on est sans domicile. Tout ça parce que notre constructeur nous a prévenu à la dernière minute, j'imagine, pour éviter de payer des frais. Parce que je pense que là, s'ils nous ont prévenu au dernier moment, c'est qu'ils vont se sentir obligés de nous compenser. Voilà, je garde le sourire, mais je vous avoue que ces derniers jours, je stressais beaucoup. Mais là, j'ai déjà eu le temps en fait de préparer mon plan d'action et plusieurs points sont en train de s'éclaircir et j'ai déjà réservé quelques éléments dans tout ça, donc ça commence à aller mieux, mais bon quand même je vous avoue que ces derniers jours le stress était à son comble, moi qui stresse facilement, mon dieu. On a aussi la chance énorme que des amis vont pouvoir nous garder, là encore c'était pas gagné. On est quand même à une période où certaines personnes partent en vacances, où beaucoup de personnes aussi peut-être reçoivent de la famille, des choses comme ça. Mais d'ailleurs c'est le cas des amis qui vont pouvoir nous garder, ils ont de la famille qui leur rend visite tout début août. Donc s'il y avait encore des retards, il faudrait qu'on trouve une nouvelle solution ensuite, solution qu'on a peut-être déjà. On est super reconnaissant d'avoir des amis qui vont nous garder avec eux parce que je peux vous assurer que j'étais en train de regarder les hôtels en ce moment. C'est pas la joie, hein. Déjà on aurait dû changer de chambre et d'hôtel en fait régulièrement parce que il y en a quasiment aucun où il y a une disponibilité quelque chose qui est disponible en fait sur 2 semaines comme ça à la suite. Et puis les prix quoi, c'est les vacances, donc même en cherchant près de l'aéroport où il y a des hôtels normalement qui sont un petit peu moins chers d'habitude, ouais, j'ai l'impression que il se passe quand même des trucs cool dans nos vies parfois. Là, l'achat immobilier, j'avoue, je suis super contente. Puis en même temps, je me dis qu'à chaque fois, il nous arrive des trucs qui auraient pu être évitables. Juste finalement, parfois ça tient à pas grand-chose. Enfin là, je veux dire, cet achat immobilier, on a failli le perdre tellement de fois à cause de mon permis de travail qui m'a fait quand même perdre des salaires. Et pour le crédit, ça a presque failli poser problème. On a vraiment failli le perdre à ce moment-là. On l'a quand même et jusqu'au bout il faut qu'il y ait des petits soucis en fait et voilà, en ce moment on est en forme, c'est le principal, donc on va pouvoir surmonter tout ça, on va pouvoir faire tout ça et puis au final ça ira, donc on reste motivé, on garde espoir. J'ai un taux de stress naturel très élevé, alors dès qu'il se passe des trucs on arrive vite dans limite je peux même plus respirer quoi à certains moments. J'espère que cette petite vidéo mise à jour vous aura plu. N'hésitez pas quand même à me laisser un petit pouce vers le haut, même si cette situation n'est pas trop un pouce vers le haut, mais ça va aider mon algorithme YouTube, donc n'hésitez pas. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous retrouve très bientôt, j'espère. Bye bye à tous.